Pour commencer le montage de la fixation avant que vous avez choisi, desserrez les deux écrous reliant les plaques. Placez la protection transparente autour du tube support de dérailleur et positionnez ensuite les deux plaques le plus bas possible et le plus proche possible du pédalier ou du boîtier de direction pour la fixation sur baume. L'encoche située sur l'une des plaques doit se situer du côté chaîne. Serrez les deux écrous en haut et en bas à l'aide d'une clé plate de 10 non fournie, en veillant à ce que les deux plaques soient bien centrées et solidement arrimées. Fixez ensuite les doubles pièces d'accroche sur les tubes soudés en replaçant les deux demi-coquilles amovibles avec inscription 23,8. Placez la partie basse du pare-brise dans les pièces d'accroche puis resserrez les vis. Insérez ensuite la partie haute du pare-brise dans la partie basse, puis ajoutez le pare-brise central à l'aide des velcro. Si vous avez opté pour la version tube, le montage est assez similaire. Placez le tube dans les pièces d'accroche, puis resserrez les vis. Vous pourrez ajuster l'inclinaison du tube lors de la mise en place de l'armature tubulaire. Placez ensuite les deux petites pièces d'accroche sur le haut du tube en veillant au sens de montage. À l'arrière, il y a deux fixations possibles. Concernant le montage de la fixation sur le porte-bagages, retirez deux des trois vis de la fixation, laissez une vis d'un côté et placez la partie haute sur le dessus du porte-bagages. La partie basse se positionne dessous, puis serrez à l'aide des trois vis. Cette adaptation doit normalement se fixer à l'extrémité du porte-bagages pour ne pas entraver la mise en place de bagages placés sur le côté ou sur le dessus. Positionnez la plaque parallèlement à celle de la fixation porte-bagages dans la position la plus basse, puis serrez les deux écrous. Si vous avez opté pour la fixation sur l'armature du siège, fixez les pièces d'accroche sur le tube horizontal en haut et à l'arrière du siège. Vissez la plaque en L sur la pièce d'accroche haute. Placez les deux pièces RK1 sur le haut de la plaque pour connecter l'arrière de l'armature tubulaire. Pour le montage de l'armature, insérez d'abord les pièces RK3 dans les tubes avant et arrière. Elles permettront de fixer les tubes centraux par la suite. Insérez les tubes avant dans les pièces RK1 du pare-brise et à l'arrière au niveau de la plaque et utilisez les pièces RK2 pour les connecter entre eux. Pour finir, placez les deux tubes centraux dans les pièces RK3 et resserrez l'ensemble des pièces RK pour solidifier l'ensemble de l'armature. L'assemblage de l'armature est assez similaire pour la version tube. Après avoir connecté les deux tubes avant de l'armature, il convient de connecter le haut du tube avec celui de l'armature tubulaire par l'intermédiaire des deux pièces d'accroche en fixant le côté avec l'inscription 23,8 sur le tube avant. Assemblez la partie arrière de l'armature tubulaire en ajoutant les pièces RK2, puis connectez l'avant et l'arrière. Réglez l'inclinaison du tube à l'avant pour ajuster le positionnement de l'armature à l'arrière sur la plaque, puis resserrez toutes les pièces RK ainsi que les vis des pièces d'accroche à l'avant pour rigidifier l'ensemble.
Positionnez la capote sur l'armature tubulaire en insérant à l'avant les tubes sous les fourreaux noirs et connectez le reste grâce aux petites bandes de scratch situées en dessous. 3 grandes bandes de velcro sont fournies pour être collées sur votre panneau solaire et ainsi venir épouser celles présentes sur le haut de la capote.